Pour démarrer ce périple chilien, le cœur de Santiago est sa gare centrale, à la découverte de l'une des plus belles collections automobiles d'Amérique latine, le musée Redimar. Bon, là, vous avez sous les yeux, c'est simple, le plus beau musée automobile de toute l'Amérique du Sud, à Santiago du Chili. Il s'appelle Redimar. Vous avez de tout, à peu près 120, 130 voitures, mais elles tournent, donc exposées à peu près une soixantaine. C'est la passion d'un homme et de son fils. On va rejoindre Jesus qui est juste là, qui nous attend. Et là, vous avez vraiment des pépites et que des voitures, quasiment que des voitures originales. Jesus. Enchanté. Hola. Salut, ça va? Tout va bien? Alors là, on est, con usted, es la... Donc ici, c'est une Renault entièrement d'origine. Oui, conservée au Chili, depuis toujours. Et donc cette voiture est un taxi de la Marne. Oui, un taxi de 1908. Et entièrement d'origine? Oui, elle est entièrement d'origine. Et elle n'a même pas été restaurée? Non, même pas. Jesus, quelle est l'histoire de ce musée? l'histoire del museo? Ce musée, c'est un héritage que j'ai reçu de mon père, qui était un grand passionné de voitures anciennes. Cependant, il n'avait jamais eu de voiture auparavant, mais avait toujours l'ambition de faire un musée. Malheureusement, il est décédé et je me suis donné pour mission, en tant que fils, de créer ce musée. Donc j'ai acheté ce lieu qui était une fabrique de sucre et qui a été entièrement reconstruite après le séisme de 2010. Ah oui, parce que nous sommes en plein cœur de Santiago. Oui, en plein centre. Il y a eu beaucoup de gros séismes avec de gros dégâts. Donc nous l'avons restauré et on l'a inauguré en octobre 2010. Oui, le 10 du 10 2010. Oui, en plus mon nom de fétiche est le 10. Et donc on l'a inauguré le 10 octobre 2010. À 10h10. À la 10-10. Bon, vous avez compris que je pense que le 10, c'est un chiffre fétiche chez eux. Ce musée est une véritable mine d'or de voitures d'exception. Comme cette Porsche 911 2.7 RS Lightweight produite à 200 exemplaires seulement, comptez 600 000 € dans un parfait état. Ou encore cette magnifique Lagonda V12 Le Mans de 1939 en entretien à l'atelier du musée. On voulait vous montrer ça. Alors là, c'est un peu... Parce qu'en fait, le musée n'est ouvert que le week-end et Jesus a ouvert que pour nous, que pour vous. Et là, c'est Le Mans. Est-ce comment est Le Mans? Oui, c'est comme Le Mans. Là, par exemple, on peut voir Fangio. Et bien sûr, Fangio qui est juste là. Et là, on a quand même une Delahaye qui est magnifique. Et on voit que cette voiture, elle a quand même... Elle a la plus grande carrière. Oui, c'est une de mes voitures préférées de la collection. Elle est très agréable à conduire. C'est une très bonne voiture, très fiable. Elle est très simple à conduire. Elle est belle en plus. Oui, très belle. Bon, il aime conduire comme nous, on aime rouler. Je crois que tu as une surprise. Oui, j'ai une surprise. Mais pour y avoir droit, tu vas devoir marcher un petit peu. Ah bon, alors on a une petite surprise, parce que je peux vous dire que Jesus, c'est un homme charmant. Et bon, il a un goût incroyable. Et puis, il y a encore d'autres petites pépites à vous montrer, mais ça, c'est dans la surprise. C'est juste maintenant. Direction une autre partie de Santiago pour retrouver notre ami Jesus dans sa collection privée. Bon, écoutez, je pense que tous les collectionneurs et les amoureux, les petrol-heads sont rassurés. On voit que ça marche, ce carburant de synthèse. Alors, je pense que l'essence, il y en a encore quelques années, quoi qu'il en soit. Pour les voitures thermiques et de collection, dans les années futures très lointaines, il y aura toujours un moyen de les faire rouler. Là, maintenant, tout à l'heure, avec Jesus au musée, il m'a dit « Greg, j'ai une petite surprise pour toi ». Il m'a donné rendez-vous chez lui. On est en plein cœur de la ville de Santiago du Chili. C'est une maison incroyable. Et surtout, il n'a pas un, il a des garages. Il y a la suite de la collection. Des surprises, il n'y en a pas qu'une, je pense. Jesus, ¿qué tal? Salut, comment ça va? ¿Cómo estás? C'est la folie. Ça va bien? ¿Todo bien? Si, todo bien. Donde está la surprise? Alors où est la surprise? Enfin, pas seulement une seule surprise. Oui, il y a plus d'une surprise. J'ai quelques pépites à te montrer. Varios autos, sí. Bentley,
Aston Martin. Regardez, autour de vous, Alfa il y en a Ferrari. partout. Tu es un hombre Américain. Tu es un homme éclectique. Oui, c'est ça. Ici, tu as le choix. Bon, je peux pas choisir. Donc la surprise, c'est ça? Mercedes. Si, la Mercedes. Ça te plaît? Me gusta todo. J'aime tout, la couleur, la tapisserie intérieure. Serie intérieure. Cette SL300 Papillon est l'un des 3 exemplaires roulant au Chili. Il adore rouler, il adore partager. Voilà. Et les Chiliens, c'est ça. Vous êtes dans le partage, avant tout. Ils sont hyper accueillants. Vraiment, c'est un pays magnifique et les gens sont adorables. Puis on trouve des bagnoles pas mal, hein. Elle a bientôt 70 ans, vous vous rendez compte? Ah, moi, je suis comme un gamin, hein. Vraiment, j'ai la bouche ouverte. Ce que Ressus montre à Greg, c'est la Grande Torre Santiago. Mesurant 300 mètres de hauteur, c'est la plus haute tour de toute l'Amérique du Sud et surtout, elle résiste aux séismes très fréquents au Chili. Alors quand même, cette 300 SL, au départ, c'est une voiture de course. Et Mercedes, une voiture de course, va faire une voiture de série, notamment sous l'impulsion de l'importateur américain, des voitures allemandes et notamment des Mercedes, qui a dit « je vous les commande et j'en veux ». Il en a commandé 1000. L'histoire est folle. Pour rappel, en 1954, cette Mercedes embarquait un bloc 6 cylindres en ligne de 240 chevaux. Capable d'afficher une vitesse de pointe de 235 km/h, cette voiture, dans un parfait état, est cotée plus d'1 million d'euros aujourd'hui. Émission exceptionnelle, les amis, hein, au Chili. Vraiment, vraiment, parce que la gentillesse et l'accueil des gens, ça joue beaucoup, hein. Moi, je suis sensible. Et j'ai envie de vous dire que c'est que le début de l'émission. On a beaucoup de belles surprises à vous montrer. Après cette balade à bord de cette superbe SL300, il est temps de prendre la route. Et celle-ci est légendaire puisqu'il s'agit de la Panaméricaine. Alors, parlons-en. Là, je suis sur la route numéro 5. C'est la fameuse Panamericana, la Panaméricaine. C'est la route la plus importante au Chili. C'est l'une des routes les plus importantes dans toute l'Amérique, pas que l'Amérique du Sud, parce que la Panaméricaine, elle part de l'Alaska et elle va jusqu'en Terre de Feu. Elle fait entre 30 et 40 000 km, ça dépend un petit peu par où on la commence. Et ne serait-ce que sur le Chili, c'est 3500 km. Vous imaginez la taille de la route, c'est une folie. Buenos dias. Bon, écoutez, alors là, je vous montre, il y a une tradition ici en toute l'Amérique du Sud, c'est les picadas. Les picadas, c'est les bonnes adresses. Ça peut être un resto, un petit bistrot. Et puis là, vous êtes au bord de la route. On est sur la route 5, hein, la Panaméricaine. Taille des oignons. Moi, je suis comme un mec. Quand je vois des beaux produits, j'ai envie de manger et de faire à manger. Regardez ça. Et ça, c'est pas traité, hein. Les agrumes, les avocats, ils poussent hein, juste derrière. Il y a ce qu'il faut. Je vais leur demander s'ils ont de la pastèque. Hola, Bonjour. Bonjour. Avez-vous des pastèques? Oui. Si. Est-ce possible? Ce serait possible d'en prendre un morceau, s'il vous plaît? Des sandías, por favor. Si. Ah bah, ça va me coûter 20 centimes. Pas la pastèque entière, mais le morceau. Parfait, merci beaucoup. Hop. Je peux aller m'installer? Oui, bien sûr. Allez, j'y vais. Gracias. Eh. Ah, j'ai l'impression qu'il aime les vieilles motos ou les vieilles Vespa. La Lambretta 150, elle est magnifique. Il y a 2 Vespa anciennes. Ça, c'est des collectionneurs, ils seraient comme des dingues, là. Hop.
parlons un petit peu d'Arcana, si vous voulez bien. C'est un véhicule très important pour Renault aujourd'hui. Alors, ce qui est assez un petit peu l'ironie du sort, c'est qu'au départ, il n'était pas prévu sur le marché français et sur le marché européen. Et pourtant, ils ont eu la bonne idée eh bien, de le commercialiser. Et aujourd'hui, c'est quand même la 4e vente du constructeur aux losanges sur notre sol national, juste derrière la Mégane. Et grâce notamment à Arcana, eh bien aujourd'hui Renault est leader sur le segment C, toutes marques confondues. Le segment C, notamment, c'est la Mégane, c'est la Golf, etc. Donc vraiment, c'est une auto qui marche super bien, qui se vend bien et qui fait vraiment le taf. Bon, on continue notre balade chilienne. Maintenant, direction l'océan Pacifique. Et oui, parce que l'océan Pacifique, c'est un très très gros morceau ici au Chili. La côte est longue de plusieurs milliers de kilomètres. On a rendez-vous avec des passionnés de voitures de collection, voitures françaises, mais surtout des voitures avec un losange sur le capot, parce que, je vous le rappelle, Renault est implanté depuis de très très nombreuses années sur l'ensemble du continent sud-américain. Et de fait, eh bien, vous avez des passionnés de vieilles Renault qu'on s'apprête à rencontrer dans un endroit très sympa en bord de mer. Après la route panaméricaine, Greg vous fait découvrir la petite ville de Puchuncaví et ses superbes plages pour une petite pause. Bon, allez, je faisais un petit cache-cache avec vous. Je m'étais dissimulé derrière la silhouette de SUV coupé de l'Arcana. Alors, nous sommes à 1 heure à peu près de Valparaiso, en bord, bien sûr, d'océan Pacifique, dans le secteur de Malpensillo. C'est un petit bijou, alors c'est très balnéaire. Là, les vacances viennent de se terminer au Chili. Les enfants ont repris ce matin, donc il y a beaucoup moins de monde. Mais regardez, la plage est magnifique. Ça donne envie d'aller se baigner. Il y a le petit terrain de beach volley qui va bien. Vous avez des maisons comme ça. Il y a un côté quand même assez sauvage. Il y a des petites maisons sur pilotis tout le long de la côte, là. C'est un pur bonheur. Alors, c'est assez cher, attention, parce que là, c'est vraiment un coin privilégié des Chiliens. Et les grandes familles de Santiago du Chili ont de très, très belles maisons parce que vous êtes à 1h30, 2 heures maximum de la capitale. Vous vous rendez compte, le spot? Voilà, on voulait absolument vous le montrer parce que ça fait aussi partie, le Chili, l'océan Pacifique, c'est comme ça, magnifique. Pour la suite de notre périple, Greg vous emmène au phare de Valparaiso pour un petit rassemblement avec un club de vrais passionnés, les Renoleros. On est arrivé à la pointe de la pointe, là, à Valparaiso. Hola. Bonjour à tous, comment ça va? ¿Qué tal? Todo bien? Bon, écoutez, là, on est des passionnés. Je pense que vous avez compris qu'ils aiment les Renault ici. Pourquoi cette passion pour Renault ici au Chili? En Chile. Comme pour presque tout le monde ici, la passion est née grâce à quelqu'un de la famille qui a eu une Renault. Tu papa? Mon père a acheté une Renault pour que j'apprenne à conduire et depuis je l'ai toujours gardée. Ça fait 13 ans. Plusieurs de mes amis ici en ont. Par exemple celle-ci, une Renault 4 achetée neuve, 0 km au compteur et qui fonctionne toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, combien de kilomètres elle a dû parcourir? Le monde entier. 1 million de kilomètres. C'est toujours un plaisir de voir la voiture, qu'elle fonctionne toujours, qu'on la rafistole avec peu au Chili. On a aussi la chance qu'en Argentine, ils fabriquent des pièces détachées, alors on en a fait venir. Et petit à petit, on a construit cette passion qui nous unit. Quelle Renault est la plus importante pour les Chiliens? La R4, la 12 ou la Fuego? Ouais, la R4 est la plus importante dans l'histoire. Elle est arrivée au Chili pour résoudre des problèmes quotidiens comme le transport de la famille, aller au travail. C'est une voiture populaire? Ouais, c'est très populaire et d'ailleurs, en quelques années au Chili, on en a construit pas mal, en important des pièces et on a même fait des boîtes de vitesse. On faisait beaucoup de pièces détachées et beaucoup de R4. On peut en voir sur de vieilles photos de famille au Chili. Il y a toujours une R4 quelque part. Ou bien vous en avez entendu parler grâce à quelqu'un de la famille qui en a eu une. À un de mes amis, ça lui arrive tout le temps dans la rue d'être interpellé. Oh, moi j'ai appris dessus. Mon grand-père en a eu une. C'est une voiture très importante. Ouais, au Chili, la R4 est très importante.
Importante, Renault l'est également dans toute l'Amérique latine, comme cette Fuego produite dans 2 usines d'Argentine entre 1982 et 1992. Nous avons ici 2 exemplaires, la première vient directement de France et l'autre est sud-américaine. Cette dernière embarque un moteur 2 litres plus puissant et des équipements plus modernes comme la direction assistée. Pour vous, messieurs, Renault est une passion? Ouais. Mais d'ailleurs, demain, je me tatoue la calandre de ma voiture. Demain, à 17h30, chez le tatoueur, il va me faire la calandre avec le losange, en gros, ici, au milieu. Je me suis marié le 1er février dernier et avec cette voiture, j'ai appris à conduire. Mon premier accident, c'est aussi avec cette voiture. Bon, j'ai tout appris. À mon premier accident, Juanito est venu me voir pour arranger un peu les choses. C'est pour moi une passion à vie et bientôt dans la peau. Et j'espère qu'elle m'accompagnera toute la vie. Pour vous, c'est comme une famille en fait. Oui, en plus on tisse une amitié. Nous sommes amis depuis 6 ans. Sans le vouloir, nous nous sommes retrouvés sur le parking d'un supermarché, on s'est liés d'amitié et maintenant on se réunit toutes les semaines. On regarde les voitures, on les prépare pour des rassemblements, on les nettoie, on les lave. De plus, le losange nous a tous réunis en tant qu'amis. Vous faites des choses ensemble, la mécanique, la carrosserie? On fait les choses ensemble. Et si c'est pas le cas, on se retrouve quand même toujours au même endroit. Un coup de fil, écoute Juanito, j'ai eu tel truc. Bah tiens, viens vérifier ça, regarde là. Voir un appel urgent, hein. On va là-bas, on le dépanne sur place ou on le ramène. Le club des Renault-Léros est en effet une vraie famille où toutes les Renault peuvent être présentées. Allant de cette Renault 4S à cette Clio RS, plus précisément Lutetia RS, car venue directement du Japon où le nom Clio était déjà déposé. C'est la seule Clio RS. En plus, la couleur, elle est parfaite. Hein. Elle est magnifique. Bravo. Rien à dire. Moi, j'adore. Hein. Je me rappelle l'avoir essayé, présentation presse. Ça ne nous rajeunit pas. Après une petite balade avec nos amis les Renault-Léros, Greg vous donne ses premières impressions dans la ville de Valparaiso au volant de son Renault Arcana. Alors, conduire au Chili, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Parce que le pays est très grand, donc il y a de grandes étendues, c'est très agréable. En revanche, dans les villes, faites attention, ils conduisent comme des fous. Alors, ce qui est complètement paradoxal, c'est que les Chiliens, ce sont des gens adorables. Mais au volant, ils se transforment. Et là, ils deviennent des vrais diables. Et à Valparaiso, je crois que c'est le summum de la diablerie. Notamment, désolé, hein, mais les chauffeurs de bus, ils sont complètement fous. Ils vous passent, mais à des vitesses supersoniques. Ils klaxonnent. C'est vraiment la loi du plus fort. C'est assez déroutant. Moi, j'ai l'habitude de conduire partout. Et je peux vous dire qu'ici, il faut rester réveillé. Alors, sinon, la ville, eh bien, elle est... c'est un peu une ville on-off. Soit on aime, soit on déteste. Il y a un côté laissé à l'abandon, des graffitis partout. Alors il y a du street art, mais il n'y a pas des artistes partout. Il y en a des très bons, et ils sont pas tous très bons non plus. Et puis on sent que c'est une ville qui a eu un âge d'or important. Ce qui est le cas à Valparaiso, c'est une ville portuaire et ça a été une ville extrêmement riche en Amérique du Sud, l'une des plus riches d'ailleurs. Et ce qui l'a tué, eh bien, c'est le canal de Panama. L'ouverture du canal en 1914, eh bien, ça a cassé le transport maritime et la ville a vraiment chuté à partir des années 30. Le canal de Panama s'est ouvert en 1914, mais dans les années 30, ça a été vraiment définitif. La descente aux enfers, ça fait plus de quasiment 100 ans et la ville ne s'est jamais relevée de ça. Donc ça se voit, il y a un passé glorieux avec des bâtiments magnifiques, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas. Allez, on s'échappe de Valparaiso pour les dunes proches de Viña del Mar. L'occasion pour Greg de vous offrir une petite séquence en SSV, un brin mouvementé. Bon bah les amis, écoutez, on poursuit notre émission chilienne. Moi j'ai décidé d'aller m'encanailler un petit peu dans le secteur de Valparaiso. On est à Viña del Mar. Voilà, il y a plein d'activités. C'est le côté bord de mer ludique. Et c'est vraiment un pays qui a différents visages, qui est très 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 intéressant. Il est temps de quitter les plages de sable fin de la côte Pacifique pour la montagne. Cap sur la frontière avec l'Argentine, mais avant, petit passage par les vignobles.
Chili, c'est également, ça vous le savez, hein, un pays de vin, avec parmi les meilleurs vins aujourd'hui du Nouveau Monde. Et on est dans le secteur de Casablanca, principalement les vins blancs, mais vous avez également des cépages un peu comme en Bourgogne. Vous allez retrouver du pinot noir ou comme en vallée du Rhône de la Syrah, parce que c'est des climats qui sont un peu plus frais. Alors là, c'est l'été, il fait très beau, mais il y a pas mal de brume, il y a un peu plus d'humidité et ça fait des vins vraiment excellents. Personnellement, je trouve que les vins d'ici sont super bons. Les blancs, chardonnay, vraiment comme les bourguignons, et les rouges, pinot noir, et puis Syrah, comme si vous étiez sur la vallée du Rhône. Donc vraiment, c'est un super coin. Et je me dis qu'avec mes 513 litres de coffre de mon Arcana, j'aurais de quoi ramener quelques petites bouteilles sympathiques. Mais malheureusement, après, on est à 14 000 km de la maison, mais on aurait pu en mettre pas mal. La marchandise, c'est justement le thème dont il sera notamment question sur le prochain parcours qui nous conduit dans la province de Mendoza. Cette route de montagne est sans doute l'une des plus importantes pour l'économie d'Amérique latine. Après quelques dizaines de kilomètres, c'est l'arrivée à la frontière argentine. Juste le temps d'une photo, Greg repart pour Santiago, empruntant une route impressionnante. On continue cette balade toujours chilienne dans les Andes. On est sur la Ruta Caracoles. Caracoles en espagnol, ça veut dire l'escargot. Donc voilà, c'est la route des escargots. C'est pas parce qu'on va doucement. Alors on va doucement, mais c'est aussi surtout parce que voilà, ça serpente énormément. Il y a beaucoup de camions. Alors pourquoi? Je vous le disais tout à l'heure, eh bien le commerce de tous ces pays d'Amérique du Sud qui veulent notamment rejoindre l'océan Pacifique. Parce qu'une fois qu'on a passé la frontière qui est juste à côté entre l'Argentine et le Chili, on descend cette route, on récupère la route de Los Libertadores, et puis on arrive soit à Valparaiso, soit à San Antonio, qui sont deux ports très importants chiliens. Et là, après, c'est la porte ouverte sur le Pacifique et sur notamment tout l'Asie. Donc, je peux vous dire que toute l'année, il y a vraiment un balai de camions. C'est assez fou. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie des choses typiques à voir. Alors la route, c'est des plaques de béton comme ça qui s'enchaînent. Ça sautille beaucoup. Alors on rêverait de rouler avec une voiture sportive, mais quand on voit l'état de la route, notamment à cause de ces plaques de béton, c'est pas adapté. Je pense que l'Arcana, c'est beaucoup mieux. Pour Greg, c'est le temps de revenir vers la ville de Santiago. Cette capitale de plus de 9 millions d'habitants abrite un marché automobile très important. Les constructeurs chinois y ont d'ailleurs déjà pris leur marque. Pour Greg, petite visite chez l'importateur de la marque aux losanges. Salut Mathias, enchanté. Salut. Vous avez en Amérique du Sud et au Chili spécifiquement une vieille histoire avec Renault. En Chile también. Mais pourquoi? L'histoire avec Renault remonte à l'année 1956, quand Francisco Gonzalo López a repris la tête de Renault au Chili. Il y a 80 ans? Exactement. Et c'est comme ça que débute l'histoire de Renault au Chili. Au début, ils ont construit une usine dans le nord du Chili, à Arica, le tout dans le but de produire la Renault 4. Seulement un modèle? C'était en tout cas la plus importante à l'époque. Et encore aujourd'hui, elle est toujours considérée comme une icône. Et vous avez toujours des usines au Chili? Il n'y a plus de fabrication locale de véhicules, seulement des boîtes de vitesse. Au Chili, vous trouverez des modèles presque inconnus chez nous. C'est le cas de la Kwid, que vous connaissez sous le nom de Spring, la seule Dacia 100% électrique à ce jour. Mais il y a aussi l'Oroch, un petit pick-up reposant sur une base de Dacia Duster et qui fait un véritable carton là-bas. Mais il paraît qu'il est hyper chouette, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que le Duster comme ça en version pick-up, il est top. Vous avez aussi ça? J'aime beaucoup. T'aimes bien aussi? Oui, bien sûr. Ça quand même, on aime bien. Los chilenos. Bien sûr, j'ai remarqué que les Chiliens aiment bien les voitures sportives. Las coches deportivas. Si. Oui, très. Tout le monde ici aime les sportives. Celle-ci en particulier, la Mégane RS. J'aime beaucoup la couleur.
Ce beau jaune Sirius. Cette voiture représente vraiment bien l'ADN Renault dans le monde des sportives, que ce soit dans la course, le rallye, la Formule 1. Voilà, merci. C'est bientôt l'heure du départ pour Grégory, mais il lui reste un endroit à vous faire découvrir absolument. Il se situe dans le barrio El Salto, l'atelier Argomedo Performance. Écoutez, on est toujours à Santiago du Chili. On est dans pas la périphérie, c'est un petit quartier un peu excentré, un vieux quartier populaire. Et vous avez un garage qui s'appelle Argomedo. Improbable. J'en dis pas plus, vous allez voir qu'à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Surtout ici, on n'imagine pas. Venez voir. Hola. Salut, enchanté. Salut, comment ça va? Bien, bien. Allons-y. On va y aller, on va regarder ça. Gracias. Carlos, tu as un garage incroyable. Incredibile. Si. It's crazy. C'est fou. J'ai un peu de tout. Si. Todo, pero... Et le tout dans un état parfait. El coche est perfecto. Si. Tienes también... Tu as aussi des voitures encore plus rares au niveau des modèles, mais aussi de leur histoire. Tout à fait. Elles viennent de personnalités connues, des acteurs de cinéma. Comme ici, par exemple. Qu'est-ce que c'est? C'est une Impala de 1976, une Chevrolet. Chevrolet, comme en français, non? Français. De Elvis Presley. C'est une des voitures d'Elvis Presley. Le King? Le roi du rock. Incroyable. Tu lui as fait une restauration? Entièrement, de zéro. On a sablé la carrosserie et on l'a repeinte avec une peinture à haute résistance, entièrement. Elle est magnifique. Ok. Incroyable. Vous vous rendez compte, ça c'est la Impala de Presley? C'est fou ça. Muy bien hecho, tal como era de fábrica. Et où se trouve la carrosserie? Elle est en face. Les pièces sont de l'autre côté. Est-ce que tu as d'autres voitures avec une histoire? C'est la T-Bird? C'est la Thunderbird? Celle d'Elvis Presley aussi? Elvis Presley también? Non, à Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Elle est neuve. Regarde ça. Con el book de Marilyn Monroe. C'est impensable. Ah, ok. C'est comme un certificat? Exact. Ça, c'est dingue. On n'imagine pas qu'à Santiago du Chili, on va trouver ça. C'est vraiment un garage unique au monde, hein, quasiment. Il n'a que des voitures rares. Effectivement, des voitures rarissimes. C'est le cas de la DeLorean à voyager dans le temps qui a tourné dans Retour vers le futur. Ou de cette Aston Martin 177 avec ses 750 chevaux et seulement 77 exemplaires fabriqués. Et puis cette Ferrari Testarossa qui a servi au shooting photo de la série Miami Vice. Alors, quand on voit celle-ci, c'est un peu étrange, non? Comment se dit strange in English. À l'époque, le prince Charles n'avait pas vraiment les moyens. Prince Charles d'Angleterre. Ok, d'accord. C'était un cadeau pour la princesse Diana. Diana? C'était pas une Rolls-Royce, mais une Ford Escort. C'est la vraie voiture de Diana? De Diana. De Diana, si. Je peux vous dire que ça, c'est vraiment un garage. Il est exceptionnel. Déjà parce qu'ils ont une vraie expertise. Ils ont des super mécanos. Et puis, quand vous voyez la collection, ils s'occupent d'une collection qui est complètement dingue. Tienes, allez, Allez, montre-nous une dernière voiture avec une histoire spéciale. Spéciale, à qui? Celle de Patrick Swayze. La DeLorean. De Patrick Swayze? Si. Sa voiture personnelle. Auto personnelle? Si. C'est génial. Pareil, elle est neuve. Je vous ai dit, ici, c'est un véritable petit bijou, ce garage. On en fait beaucoup à travers le monde. Alors celui-ci, franchement, il vaut son pesant de cacahuètes. Carlos, muchas gracias. Carlos, merci beaucoup. Ok. Encantado, vraiment. Pour clore ce périple chilien, Grégory devait vous faire découvrir un autre lieu, celui-ci sacré.
Bon, je devais, les amis, absolument terminer cette aventure chilienne en vous emmenant ici, Laguna des Incas. Regardez, l'endroit est juste fantastique, c'est le lac des Incas. Alors, la légende veut que cet endroit était sacré pour le peuple inca. Les montagnes et notamment le lac, principalement la noblesse inca venait célébrer les mariages ici. Alors, selon une autre légende, une des princesses qui serait venue célébrer son mariage se serait noyée le jour de sa noce et le lac aurait pris la couleur de ses yeux. Elle avait les yeux bleus, vert, émeraude. Donc ça, c'est vraiment voilà, le conte de fées, mais bon, un peu tragique. Mais l'endroit est juste stupéfiant. Alors, juste à côté, vraiment là sur les contreforts, vous avez une station de ski. C'est la première station de ski de toute l'Amérique du Sud. C'est la station de Portillo. Elle date de 1949. Et d'ailleurs, il y a des mondiaux qui ont été organisés ici en 1966 et un Français, Kili, avait remporté l'épreuve. Donc ça, c'est pour ceux qui sont férus de ski alpin. Mais quoi qu'il en soit, voilà, émission fantastique ici au Chili avec des gens formidables et puis surtout ce pays qui est grandiose. On a vraiment vu un tout petit échantillon. Si vous avez un jour la chance de venir ici, profitez-en. C'est une terre vraiment fabuleuse et l'accueil des gens est phénoménal. Tout de suite, c'est Direct Auto Express et moi je vous donne rendez-vous samedi prochain. Ciao, ciao.